Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le 36e épisode dans cette carrière sur NGL Biathlon avec notre biathlète. On peut voir que ce début de saison a été plutôt réussi, même si au tir on a été catastrophique. Heureusement que les skis nous sauvent dans ce début de saison et du coup on est pour l'instant à une victoire, 3 deuxième place et 2 troisième place. On va aller voir du coup. On avait réalisé dans la dernière vidéo une victoire sur le sprint de Cadmore et dans le premier épisode on avait réalisé 1, 2, 3, 4 podiums dont un en relais. Pour l'instant on est à 2 podiums en relais, sinon c'est que des courses individuelles. Et dans cet épisode on va essayer de se reprendre au tir, notamment à Annecy, à Novieto et à Concholati. À Annecy on va essayer de se reprendre avec le sprint poursuite, à Novieto ça sera également un sprint poursuite et à Concholati là ça sera un peu particulier vu qu'on aura un individuel et une mass start. Et à ne pas oublier également qu'on aura un relais mix à Annecy, un relais mix à Novieto et un relais simple à Concholati avant de partir pour les championnats du monde. Mais ça sera dans la prochaine vidéo et dans la dernière vidéo on ira finir la saison. Et du coup maintenant on va partir pour le sprint d'Annecy. Il va faire entre moins 11 et moins 15, il va neiger. On va du coup essayer de choisir les bons skis et je pense qu'on va partir dans le premier groupe pour que les températures n'évoluent pas trop. Bon, les skis choisis sont plutôt bons sur cette course. On part du coup avec le dossard numéro 2 avec notre biathlète. Il n'y a que Roman Ries qui va partir devant nous et l'objectif ça va être de profiter de ce bon dossard pour aller chercher un bon résultat et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. On va essayer de bien commencer de réaliser un 5 sur 5 comme on avait pu le faire à Cadmore. On a eu des difficultés dans la dernière vidéo sur les tirs couchés. Est-ce qu'on est capable de régler un peu ces difficultés et de commencer directement avec un beau 5 sur 5? On est plutôt bon sur les skis, mais est-ce qu'on est capable d'être bon également sur le tir? On va voir ça sur le premier tir couché alors que Roman Ries du coup est le premier à s'installer. Nous on est le deuxième et on va voir si on est capable de commencer ou pas avec un beau 5 sur 5. Roman Ries et lui pour l'instant 3 sur 3. Et on réalise le 5 sur 5 pour bien commencer, un 5 sur 5 plutôt rapide. On va du coup ressortir juste derrière Roman Ries qui était pourtant parti avec 10 secondes d'avance sur nous. On est maintenant plus qu'à 3 secondes 5 de lui vu qu'on lui a déjà repris 6 secondes 5. C'est actuellement l'écart avec lequel on est sorti du premier tir. Et maintenant on va du coup se retrouver pour le tir debout et pour voir si on est capable ou pas de réaliser encore une fois un beau 5 sur 5. Ce qui ferait de cette course une course parfaite. On arrive sur le pas de tir juste derrière Roman Ries. On lui a repris encore du temps dans ce deuxième tour. Et l'objectif ça va être de réaliser un 5 sur 5 sur ce debout si on veut ressortir en tête avec de l'avance et si on veut avoir la possibilité ou pas d'aller chercher la victoire. Ah malheureusement, oh mais non, mais les deux balles elles sont dedans, mais aberrant. Deux fautes sur ce tir, mais les deux balles elles sont limite dedans. Oh non mais c'est miteux, oh les deux fautes comment c'est miteux. On va du coup aller faire nos 2 heures de pénalité, mais là, oh là c'est aberrant. C'est bon, ça joue à un poil de couille, c'est aberrant. En tout cas, on va aller faire nos 2 tours de pénalité et voir combien on ressort. Heureusement qu'on est assez rapide sur les skis, vu qu'avec 2 tours de pénalité, on ressort avec 7 secondes d'avance par rapport à Roman Ries qui a pourtant fait une faute. Malheureusement, Sivert Biken vient de nous dépasser. Il a 3 secondes 6 d'avance sur nous, alors qu'il a fait 0 faute. Hein. Vraiment, ça veut dire qu'on est archi rapide. Va falloir maintenant faire un gros dernier tour si on veut. Pourquoi pas aller chercher la première place provisoire et pourquoi pas le podium à l'arrivée, vu que je pense que même avec 2 fautes, c'est largement faisable. Et maintenant, on arrive sur la dernière ligne droite. Malheureusement, j'ai pas utilisé toute ma barre verte. J'ai pas bien utilisé ma barre verte sur cette course. On va du coup arriver avec 9 secondes d'avance par rapport à Roman Ries, mais je pense que j'aurais pu être plus rapide sur cette course, même si on a été plutôt rapide. On va aller voir combien on termine. Malheureusement je pense qu'on va pas finir très bien. Déjà Sivert Biken nous dépasse et il a 3 secondes d'avance sur nous. On espère quand même nous qualifier pour la poursuite, mais normalement ça devrait quand même le faire. Et du coup sur ce sprint à domicile, malheureusement on finit que 7ème à 12 secondes 6 de la Grec qui s'est encore une fois imposé avec 8 secondes 6 d'avance sur Schneider. Vraiment on a été une fusée aujourd'hui sur les skis, mais malheureusement sur le tir debout ça a été un peu compliqué, même si les balles voilà elles sont à moitié dedans, c'est aberrant. Et du coup aujourd'hui sur les skis on est 3ème à 1 seconde 1 de la grade et au shooting time on est plus rapide en seconde 8 avec un premier tir en 6 secondes 1, c'est clairement propre, et un tir debout en 5 secondes 6 avec 2 balles vraiment qui se jouent à rien du tout, mais c'est pas grave, on va essayer encore de progresser au tir pour pourquoi pas faire mieux déjà dès la prochaine course. Et du coup la poursuite d'Annecy, une poursuite d'Annecy où on va se retrouver au départ et on va essayer comme d'habitude de choisir les bons skis. Bon, j'avais qu'une chose à faire, c'était choisir les bons skis et évidemment j'ai fait quoi? J'ai pas choisi les bons skis. J'ai pris des skis pour moins 20 degrés, il ne fait actuellement que moins 16 degrés. On part en 7ème position à 12 secondes 6. L'objectif ça va être d'être autant rapide que sur le sprint, voire même plus, et de réaliser un bon tir, c'est-à-dire au moins un 18 sur 20. Et si on veut réaliser un 18 sur 20, il va falloir commencer déjà avec un petit 5 sur 5 sur le premier tir couché. Dans ce premier tour, on s'est pas montré très rapide sur les skis, on a eu la vitesse d'un escargot. On peut voir par exemple que l'Y fait une faute sur son premier tir. Si on arrive à réaliser le 5 sur 5, déjà on pourrait pourquoi pas lui reprendre du temps et ça va être du coup notre objectif.
Et on a totalement assuré sur ce premier tir couché. Il n'a pas été rapide mais il a été efficace. Vu qu'on réalise un beau 5 sur 5. L'High-Grade va du coup ressortir en tête vu qu'il a également réalisé... non, il n'a pas réalisé 5 sur 5. Mais avec un 4 sur 5, il avait assez d'avance pour avoir une balle de marge. Et on ressort nous actuellement en 5ème position du coup à 7 secondes 6 de l'High-Grade. C'est-à-dire à peu près une faute de retard par rapport à lui. Et du coup maintenant l'objectif ça va être d'encore une fois réaliser un 5 sur 5 sur le prochain coucher où on va se retrouver directement. L'High-Grade est en train de montrer que sur les skis il est assez rapide. Mais nous également on est assez rapide. Du coup on perd pas tant de temps que ça par rapport à lui. Il a fait une faute sur le premier tir. J'ai l'impression qu'il va réaliser un 5 sur 5 sur le deuxième. Et nous va falloir également qu'on réalise le 5 sur 5. Ah malheureusement je me suis trop précipité pour la 4ème. J'avais juste un peu plus assuré. J'aurais réalisé 5 sur 5. Mais malheureusement j'ai essayé d'aller plus vite que la musique. Et ça fait quoi? Allez, une petite faute. Un petit tour de pénalité gratos. Allez, on va faire du coup le tour dans la centrifugeuse. Et maintenant on va aller voir combien on ressort. Et on va ressortir du coup actuellement en 6ème position à 13 secondes 7 de Khalili. Et l'objectif maintenant ça va être de réaliser un 10 sur 10 sur les deux bouts. Si on veut aller chercher au moins le podium sur cette course. Parce que la victoire ça risque d'être impossible par rapport à un L'High-Grade qui semble quand même extrêmement rapide. Et extrêmement efficace également au tir. On arrive maintenant pour le premier tir debout. L'High-Grade a été parfait lui sur son premier tir debout. Est-ce que nous on est également capable d'être parfait? Le tir debout c'est le tir où on est le plus fort. Mais où on n'a malheureusement pas été le plus fort sur le sprint. Allez, une faute en plus malheureusement sur ce tir debout. J'ai tenté d'assurer sur ce tir debout mais malheureusement ce n'est pas passé. On va du coup aller faire l'anneau de pénalité, voir combien on ressort. Mais les deux anneaux de pénalité c'était trop malheureusement pour essayer de remonter. Et du coup avec ce deuxième anneau de pénalité on ressort maintenant en 6ème position à 22 secondes de sur la L'High-Grade. C'est à dire que sur les skis on est quand même plutôt rapide. Mais malheureusement pour l'instant la précision n'est toujours pas au rendez-vous dans ce début de vidéo. On espère qu'elle viendra déjà directement avec le relais qui sera du coup la prochaine course. Une course par équipe où on verra du coup ce que sont capables de faire nos coéquipiers. Et ça sera même pas un relais mais ça sera un relais mixte. C'est à dire qu'on sera accompagné de nos copines féminines. Sur la L'High-Grade comme d'habitude va aller chercher la victoire sur cette course et sur je crois bien cette poursuite ici au Grand Bornand et chez nous. Et l'objectif ça va être qu'on réalise le 5 sur 5 pour au moins pas finir trop loin. Allez, une dernière faute pour clôturer cette course. Une course qui aura été pas bonne, hein. 17 sur 20, si on voulait espérer remonter, ça allait être trop compliqué. Et on devrait normalement, j'ai l'impression, ressortir en 5ème position. Vu que Ponsiloma vient juste de ressortir. Et on va ressortir du coup en 5ème position à 28 secondes 8. 2 sur la L'High-Grade et avec sûrement Johannes Dalle pas loin derrière nous. Johannes Dalle, il a combien? Johannes Dalle, non c'est même pas Johannes Dalle qui est derrière nous, c'est Sivert Bucket qui est 6ème du coup à 33 secondes 6. Bon, 5 secondes d'avance, normalement on devrait les conserver. On va arriver bientôt sur la dernière ligne droite et on va finir sûrement à plus de 30 secondes sur la L'High-Grade. Sur cette course, c'est un peu trop loin pour espérer aller chercher un bon résultat vu qu'on finit du coup à 30 secondes 2 en 5ème position. Fallait être un peu plus rapide sur les skis je pense et un peu plus fort au tir surtout. Un peu plus précis parce qu'on l'a pas été sur cette course en faisant seulement un 17 sur 20. Et du coup sur les stats on prend 5 secondes 8 par rapport à L'High-Grade sur les skis. Et au shooting time on n'est même pas le plus rapide, on est 4ème à 8 dixièmes de Hartweg avec du coup un premier tir en 7 secondes 8, un deuxième tir en 6 secondes mais avec malheureusement une faute, un troisième tir en 7 secondes 5 c'est archi long avec encore une faute et un dernier tir en 5 secondes 6 avec encore une faute malheureusement. Et du coup on est 7ème de cette poursuite à 17 secondes 6 de L'High-Grade qui a mis seulement 4 secondes à Ponsiloma et 6 secondes 6 à Khalili, mais contrairement à d'habitude il n'a fait qu'un 19 sur 20 et non un 20. Et du coup maintenant on va partir pour le relais mixte ici à domicile. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher au moins un podium à domicile? Parce que pour l'instant malheureusement on n'a pas réussi à aller en chercher un. On va voir ça et on va se retrouver directement au départ de notre première compatriote qui est du coup Julia Simon. Et même pas au départ de Julia Simon, on va se retrouver mais au premier tir. Julia Simon arrive pour son premier tir couché. On la voit un peu de face tirer, en tout cas elle met les deux premières, elle met la troisième, elle met la quatrième, elle met la cinquième. Elle va ressortir du coup derrière Aline Bekava et Anna Hubert qui sont pour l'instant impeccables au tir. Pas trop d'écart dans ce début de course mais malheureusement Julia Simon perd un peu de temps sur les skis par rapport à Aline Bekava et Anna Hubert. Heureusement Anna Hubert fait une pioche mais Aline Bekava non. Et Julia Simon va ressortir du coup juste derrière la Biélorusse avec je pense Anna Hubert juste derrière également. Julia Simon ne s'est pas montré à son aise sur les skis et Justine Brezaz maintenant va arriver pour le tir couché. Est-ce qu'elle est capable de réaliser le 5 sur 5? Elle a été rapide sur les tirs mais malheureusement sur les skis pardon, et malheureusement elle va aller faire une pioche. Heureusement la pioche elle va directement la mettre et on va ressortir après ce tir en 3ème position en espérant que maintenant Justine Brezaz réalise le 5 sur 5 sur le debout. Et c'est maintenant le tir debout qui attend Justine Brezaz. On peut voir que la Biélorusse et la Suédoise ont réalisé le 5 sur 5 et Justine Brezaz également. Justine Brezaz qui malheureusement cette saison n'est pas sur la Coupe du Monde ou n'a pas été sur la Coupe du Monde parce que elle est enceinte. Si vous voulez je récapitule sa carrière dans une de mes vidéos sur mon autre chaîne Solniel, elle est dans la description. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir et on va se retrouver maintenant pour le premier tir de Quentin Fillon-Maillet qui sera du coup le premier homme à passer avant qu'il nous donne le relais.
Quentin a repris un peu de temps sur la piste, mais est-ce que sur le tir il est capable de reprendre du temps alors que Samuelsson par exemple fait une pioche. On a Smolski également qui fait une pioche. Ils vont mettre directement leur pioche, mais Fillon-Maillet va réaliser 5 sur 5. Il va ressortir du coup avec le Biélorusse et le Suédois. On va voir s'il est capable sur le debout également de faire la différence et on va voir ça directement. Et c'est maintenant le tir debout qui attend les 3 biathlètes. Qui c'est qui va réaliser 5 sur 5? Je sais pas. En tout cas, Quentin malheureusement va faire 2 pioches sur ce tir. Oh, le tir raté de Quentin. Est-ce qu'il va mettre la première? Il met la première pioche. Smolski va ressortir en tête. Samuelsson également à 2 pioches. Quentin à 3 pioches. Le Norvégien à 2 pioches. Mais malheureusement, le tour de pénalité pour Quentin Fillon-Maillet qui va ressortir du coup en 4ème position. Derrière les Norvégiens, le relais catastrophique de Fillon-Maillet. On espère faire mieux et pas faire 2 tours de pénalité comme on avait pu le faire à Cannes. Quentin a poussé dans son dernier tour, mais il s'est malheureusement un peu fait décrocher par le Norvégien, c'est-à-dire Johannes Dahle. On avait combien? On avait exactement, là il n'y a pas l'écart par rapport à Johannes Dahle, mais maintenant c'est par rapport à sur la light grade et la Norvège l'écart, et du coup on a un peu de retard quand même. On va essayer de pousser sur les skis. On a pris en plus des skis qui nous donnent le boost parfait vu qu'on a pris des skis pour moins 4 degrés. Il fait moins 4 degrés et l'objectif du coup ça va être de réaliser une grosse course et pourquoi pas de permettre à l'équipe de France d'aller chercher un podium, même si on est encore loin de lui avec le relais malheureusement raté de Quentin Fillon-Maillet. Sur les skis on essaye d'accélérer, mais malheureusement sur la light grade est compliqué à rattraper. Il est également très rapide sur les skis et je pense qu'il accélère également, alors que Varabey va réaliser sur son premier tir le 5 sur 5 et que moi du coup j'étais en train de chercher ma souris et l'objectif réaliser le 5 sur 5 également. Et un premier tir parfait alors que Light Grade va aller piocher. On va du coup normalement ressortir en 3ème position avec combien de retard par rapport à Varabey et Samuelsson? Je pense pas énormément de retard vu qu'on est assez rapide sur les skis. Et on arrive du coup avec 11 secondes 4 de retard au moment de l'intermédiaire. L'objectif ça va être d'encore pousser sur les skis dans ce 2ème tour. Et pourquoi pas de réaliser encore une fois un 5 sur 5 sans pioche sur le tir debout. C'est maintenant le tir debout qui nous attend sur ce relais. Est-ce qu'on va être capable de réaliser le 5 sur 5 sans pioche? Est-ce que ça va faire des erreurs autour de nous? Pour l'instant Varabey est à 2 sur 2, 3 sur 3 pour Varabey. Une pioche pour Varabey. Il y a peut-être la moyen qu'on aille le chercher. Samuelsson également une pioche. Ah malheureusement nous également on a une pioche. Va falloir la mettre directement la pioche si on veut assez bien ressortir et pourquoi pas jouer la victoire. Et on la met directement la pioche. Light Grade réalise lui le 5 sur 5. Il va ressortir à peu près avec nous et ça va se battre dans le dernier tour pour aller chercher la 2ème position et même peut-être la première si on arrive à rattraper Varabey, mais il est quand même assez loin à 4 secondes 8 et il est habitué quand même à réaliser des gros derniers tours. On va voir au moins si on est capable de battre Samuelsson ou pas. Varabey c'est sûr et certain, il sera impossible d'aller chercher Samuelsson, lui il est juste devant nous. Est-ce qu'on est capable d'aller le battre sur la dernière ligne droite? On va voir ça. En tout cas on va utiliser le power, on va utiliser le finisher. Est-ce qu'il va être efficace sur cette dernière ligne droite? J'ai pas l'impression, parce que Samuelsson finit extrêmement fort également et malheureusement ne va finir que 3ème avec l'équipe de France. Peut-être que sans la pioche du dernier tour on aurait pu aller chercher la 2ème place. Par contre je pense que la première place était impossible d'aller chercher même sans la pioche du dernier tour et du coup on finit 3ème à 5 secondes 6 des Biélorusses. La Norvège finit 4ème à 7 secondes 5. On a réussi à être plus rapide que sur la light grade. Sur notre relais, sur les skis du coup on a été plus rapide avec l'équipe de France. On a Julia Simon qui a perdu 4 secondes 9. Ensuite Justine Brezazel elle a été la plus rapide. Au 3ème tour Quentin il a perdu 2 secondes par rapport à Dahle et nous on a perdu 9 dixièmes par rapport à light grade. Et au shooting time on a été 5ème avec l'équipe de France et sur le dernier tir avec notre biathlète on a été 2ème à 1 seconde de Robert Smith alors qu'on a fait une pioche, c'est à dire qu'on a quand même été plutôt efficace. Et maintenant on va se retrouver pour une nouvelle semaine de course, ça sera à Nové Miesto et encore une fois on va aller faire un relais mix. On espère que cette fois-ci Quentin n'ira pas sur la note pénalité et on va se retrouver comme d'habitude au départ de notre première coéquipière, c'est-à-dire encore une fois Julia Simon, et on part du coup avec la même composition que sur le relais d'Annecy. Julia Simon arrive en tête sur le pas de tir pour son premier tir couché. Est-ce qu'elle est capable de réaliser 5 sur 5? On va voir ça. En tout cas la première dedans, la 2ème, la 3ème, la 4ème et la 5ème également. Le beau 5 sur 5 pour bien commencer pour Julia Simon. On espère qu'elle va faire de même sur le prochain tir debout. On a l'air d'avoir une Julia Simon plus rapide qu'Annecy. Peut-être que la piste lui convient mieux. Moi j'aime clairement bien Nové Miesto. On va voir si on est rapide et pour l'instant Julia Simon est à 4 sur 4. Malheureusement la dernière elle va aller piocher et elle va ressortir à peu près avec la Biélorusse et l'américaine, c'est-à-dire Alim Bekava et Murphy, et elle va donner maintenant le relais à Justine Brezas qu'on va retrouver pour son premier tir couché. C'est le premier tir de Justine Brezas qui arrive. Est-ce qu'elle est capable de réaliser 5 sur 5? Anna Sola va faire une pioche, elle va transformer la pioche et malheureusement Justine va mettre la dernière dehors. Heureusement elle met directement la pioche et on va aller voir maintenant sur le tir debout si elle est capable cette fois-ci de réaliser un tir sans pioche. Et maintenant Justine Brezas arrive pour le tir debout. Est-ce qu'elle est capable cette fois-ci de réaliser le 5 sur 5? Oh, pour l'instant elle est à 3 sur 3. Malheureusement une pioche encore pour Justine Brezas. On espère qu'elle va la mettre directement et elle la met directement, mais malheureusement on va ressortir loin des Suédois et des Biélorusses qu'on va devoir poursuivre comme on l'a fait sur le dernier relais mixte. Et maintenant Quentin va arriver sur son premier tir.
Il va ressortir, on va voir s'il est capable de réaliser 5 sur 5 et de pas craquer comme sur le dernier relais. Malheureusement il met 2 pioches. Est-ce qu'il va mettre ces 2 pioches rapidement? Est-ce qu'il va la mettre rapidement? Oui, il la met rapidement, mais on va ressortir encore plus loin des Suédois et des Biélorusses à peu près 20 secondes 2. Et maintenant on va espérer que cette fois-ci Quentin Fillon-Maillet réalise le 5 sur 5 sans pioche sur le tir debout. Il est plus rapide Quentin Fillon-Maillet sur les skis. On peut voir que Samuelsson craque au tir. Malheureusement le Biélorusse n'a fait qu'une pioche, pardon. Est-ce que Quentin est capable de réaliser 5 sur 5? Oui, il va extrêmement bien nous placer Quentin Fillon-Maillet. Et on va ressortir du coup actuellement 3ème position à 11 secondes une des Biélorusses. Il y a peut-être moyen qu'on puisse aller chercher la victoire si Quentin nous donne le relais avec le moins de retard possible. Quentin nous donne le relais avec 11 secondes 1 de retard par rapport à la Biélorussie. Et pas la Suède, vu que la Suède est là en 2ème position. On a à peu près je pense 5-6 secondes de retard par rapport à la Suède. Et l'objectif ça va être de réaliser un aussi bon relais mix qu'on a pu le faire à Annecy. Et de réaliser directement un 5 sur 5 sur le premier coucher. Et deuxième tir cette fois-ci par contre sans pioche, hein, parce qu'on avait fait une pioche sur le tir debout à Annecy. Est-ce qu'on est capable cette fois-ci d'être encore plus rapide sur les skis? Pour l'instant on n'a pas repris du temps à Varabey sur le premier inter. Va falloir un peu plus pousser dans cette deuxième partie de tour. Et on va se retrouver maintenant directement pour le tir couché. Et le premier tir couché qui nous attend, on espère que nos adversaires, c'est-à-dire les Biélorusses et les Suédois, vont faire pourquoi pas 1 ou 2 pioches. Bon, ça serait un kiff qu'ils fassent une pioche, mais nous l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. Ah, malheureusement une pioche sur notre tir. Heureusement Ponsiloma en fait 2. Est-ce qu'on est capable de blanchir directement la pioche? Ça risque d'être compliqué, malheureusement on la blanchit pas. Ah non mais vraiment les pioches c'est archi dur sur les couchers, c'est archi loin en plus. Oh là là, mais elle est complètement à côté de la plaque. Est-ce qu'on va aller faire un tour de pénalité? Je ne sais pas. Et on va aller faire un tour de pénalité. On va ressortir 5ème. Oh, le début de relais catastrophique. Non mais par contre les pioches sur les tirs couchés c'est trop compliqué. On va du coup aller faire notre tour de pénalité, mais on risque de ressortir loin. On risque de ressortir 5ème, mais vraiment loin. Moi qui avais réussi à remonter l'équipe sur le dernier relais mixte, là ça risque d'être un peu plus compliqué. L'objectif maintenant ça va être de réaliser un tir debout sans pioche, mais il va falloir espérer que ça se rate devant parce que pour l'instant c'est catastrophique. Varabey n'a effectué qu'une pioche sur son tir. Ponsiloma lui en a fait 0. Et on espère nous que Lightgrade et Smith vont se rater sur leur tir, parce que sinon ça risque d'être compliqué d'aller chercher la médaille de bronze. Ah ouais, mais les 2 premières sont dehors. La 3ème elle est bonne, la 4ème elle est bonne, la 5ème elle est bonne. Bon, vous avez pu voir que le tir était quand même assez compliqué, hein. Au moins la première pioche elle est dedans. Est-ce que la deuxième va être dedans? Je ne sais pas. Et elle est directement dedans également. Bon, un tir extrêmement compliqué, ça a bougé un truc de fou. J'ai essayé du coup de ralentir et pourquoi pas de faire un tir un peu plus efficace, mais malheureusement ça n'a pas marché. On nous a donné le relais en 3ème position et on a un peu gâché ce relais vu qu'on va finir seulement 6ème sur cette course. Un tour de pénalité et 2 pioches sur le debout. C'était un peu trop pour espérer replacer nos coéquipiers. Et vraiment le relais mixte ici à Nové Město est un peu raté. Va falloir se reprendre sur le sprint et la poursuite, qui seront des courses individuelles et pour lesquelles on aura peut-être nos chances. Vu la vitesse de ski je pense qu'on a ici. Et en plus si on allie la vitesse de ski avec une précision au tir, il y a moyen qu'on soit plutôt bon. Et on arrive bientôt sur la dernière ligne droite sur cette course. Malheureusement on ne va aller finir que 6ème. Sur cette course du coup on va finir du coup à peu près 30 secondes 9 des Biélorusses qui se sont imposés. Bon, une course et un relais clairement raté pour moi. Je pense que sur les skis j'ai été plutôt rapide, mais il n'y a que sur les skis, hein, vraiment. Sur les skis du coup j'ai été le plus rapide avec 3 secondes 4 d'avance sur Varabey, ça veut dire qu'on a été bon, mais au tir je prends 26 secondes 5 et je suis le moins rapide du groupe, évidemment avec 3 pioches sur le coucher et 2 pioches sur le debout. C'était assez compliqué. Et maintenant on va se retrouver directement pour la première course individuelle ici à Nové Město, le sprint. On a vu qu'on était rapide à Nové Město sur les skis. Et va falloir maintenant être efficace sur le tir. Mais on va d'abord essayer de choisir les bons skis. On va partir en première position sur ce sprint. On peut voir que la grade va partir avec l'Odossard numéro 2. Il fait actuellement moins 7 degrés. Nos skis sont parfaits malheureusement à moins 10. Mais il y a un petit bonus à moins 7. Et l'objectif ça va du coup être d'en profiter. On s'élance actuellement avec notre biathlète. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. Un premier tir couché où on va essayer de réaliser le 5 sur 5. Pour au moins bien partir et espérer aller chercher un bon résultat. Dans ce premier tour on a été un peu moins rapide sur les skis que sur la light grade, mais on a été quand même assez rapide. La petite accélération avant d'arriver sur le pas de tir pour essayer d'augmenter le battement cardiaque, parce que sinon ça va être compliqué de tirer les dernières balles. En tout cas les 3 premières sont bonnes, la 4ème également.
Et la dernière également, très beau 5 sur 5 sur ce premier tir couché. On avait un dixième de retard par rapport à sur la light grade. On a réalisé un bon tir. On va voir si sur la light grade réalise également un bon tir. Pour l'instant, il est parfait. Il réalise le 5 sur 5 également. Il va ressortir sûrement avec un peu d'avance sur nous. Et c'est pour ça qu'il va falloir continuer à pousser sur les skis et réaliser un bon tir debout. On arrive maintenant pour le tir debout. Est-ce qu'on est capable de réaliser le 5 sur 5? Je sais pas. On avait 3 dixièmes de retard au dernier inter par rapport sur la light grade. Si on réalisait le 5 sur 5, il y a moyen qu'on aille chercher la victoire. Si on ne le réalise pas, ça risque d'être compliqué. Ah, malheureusement une pioche sur une faute plutôt sur ce tir debout. On va essayer de ressortir le plus rapidement possible. On a essayé de tirer proprement, mais malheureusement ce n'est pas passé, alors que light grade lui va réaliser sûrement le 5 sur 5. Voilà, light grade réalise le 5 sur 5. On n'ira donc pas chercher la victoire ici sur ce sprint, mais je pense qu'on peut finir pas très loin de light grade avec seulement une faute. On va voir ça. Light grade avec combien de secondes d'avance il va ressortir par rapport à nous? 6 secondes 5. Ça veut dire qu'on est assez bon quand même sur ce sprint. Il va falloir faire un gros dernier tour si on veut conserver notre deuxième place à l'arrivée, parce que je pense qu'il y a largement moyen qu'on aille chercher le podium sur cette course, même avec une faute. J'ai l'impression que j'ai fait un assez bon gros dernier tour. On va utiliser le finisher sur cette dernière ligne droite. Combien allons-nous reprendre de temps sur la light grade? On va voir ça. En tout cas, on donne tout et on finit du coup en 4 minutes 48,5 sur la light grade. Combien va-t-il avoir d'avance sur nous? Je pense pas énormément. Il a seulement 5 secondes d'avance sur nous. Et maintenant, on va skip jusqu'à l'arrivée pour voir si on conserve ou pas notre podium sur ce sprint. Petite déception sur ce sprint, vu que malheureusement on ne fait que 5ème à 5 secondes sur la light grade. 5 secondes sur la light grade, on savait, mais la 5ème place malheureusement on ne savait pas. On a perdu beaucoup de temps sur les skis. On a été le plus rapide. On a mis 2 secondes 4 à light grade. Au tir malheureusement on n'a pas été le plus rapide, avec du coup un premier tir en 6 secondes 7 et un deuxième en 6 secondes 5. J'ai essayé d'assurer sur le tir debout, mais malheureusement ce n'est pas passé. Faudra faire mieux. Novie Miesto, c'est une piste que j'aime bien. Il va falloir du coup en profiter sur la poursuite, où il va falloir réaliser le meilleur tir possible si on veut, pourquoi pas jouer le podium et pourquoi pas la victoire si light grade se rate. Et on va du coup essayer de choisir les bons skis. On va se retrouver au départ pour voir si on les a bien choisis ou pas. Bon, les skis choisis sont pas trop mal sur cette poursuite. On va partir du coup 5ème à 5 secondes et l'objectif ça va être de reprendre des places et pourquoi pas d'aller chercher un petit podium. Je pense qu'il y a large moyen et peut-être la victoire si light grade, comme je l'ai déjà dit, se rate, et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. La température se réchauffe, c'est bon pour nous sur les skis. On est actuellement 3ème au moment d'arriver sur le pas de tir. Voilà, ça a été compliqué. L'objectif réalisé, le 5 sur 5. Oi oi oi. Oh là là, mais comment ça a frisé sa mère. En tout cas, on limite la casse sur ce tir et on ne fait que 2 fautes. Bon, 2 fautes, c'est clairement énorme. Pour aller jouer le podium et la victoire, ça va être compliqué avec 2 fautes. On va rapidement faire nos 2 zones de pénalité, voir combien on ressort. Mais là, ça a frise un truc de fou. J'espère que ça va pas refaire ça, parce que sinon, ça va être compliqué de tirer. Et du coup, on ressort maintenant 10ème à 20 secondes 5 de sur la light grade, qui a réalisé un 5 sur 5 sur le coucher. Nous, on a eu des petits problèmes sur le premier coucher. Il va falloir maintenant réaliser un beau 5 sur 5 sur le deuxième, si on veut toujours espérer notre podium. Light grade, comme d'habitude, a réalisé le 5 sur 5 au tir. Nous, on arrive en 8ème position sur le pas de tir pour ce deuxième tir couché. Ça veut dire qu'on est plutôt rapide sur les skis. Il va falloir qu'on valide ça avec un bon tir couché. Et directement la première, elle est dehors. Allez, 2 nouvelles balles dehors sur ce deuxième tir couché. Vraiment, le tir couché ne nous convient pas. En plus, au tir, vraiment, je suis trop brouillon. C'est horrible, j'ai aucune précision. En fait, je suis gaze au tir. Il faudrait que je progresse encore, mais je sais pas comment faire du tout. Faudrait que je me foule en trade. Mais je pense que même ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, on va faire nos 2 zones de pénalité comme d'habitude, comme sur le premier tour et le premier tir du coup. Et on va ressortir un peu plus loin. On va ressortir maintenant en 10ème position, à peu près 32 secondes sur la light grade, exactement 32 secondes 8. Et on va se retrouver maintenant pour les tirs debout, où cette fois-ci il va falloir réaliser le 10 sur 10 si on veut espérer aller chercher au moins un résultat potable. Light grade a eu la pression avec Johannes Dalleux et a réalisé une faute. Malheureusement, Johannes Dalleux également a réalisé une faute. Du coup, ils pourront pas se mettre la pression les deux. Et nous, l'objectif sur ce tir debout, ça va être de réaliser le 5 sur 5 alors que ça bouge beaucoup. Et allez, encore une faute. 2 fautes encore. Allez, 2 fautes pour ce 3ème tir. On enchaîne le tir catastrophique. Non, mais vraiment, ce première partie de saison, c'est pas bon. Avant les championnats du monde, vraiment, on se prépare mal. On va aller faire encore une fois nos 2 zones de pénalité, mais c'est trop brouillon. C'est vraiment trop brouillon. J'essaierai de progresser, mais là, ça devient quand même compliqué. En tout cas, on va bientôt ressortir de la note pénalité. On va ressortir sûrement en 12ème, 13ème position plutôt. Et on ressort du coup à 39 secondes cette fois-ci de light grade. Et maintenant, l'objectif sur le dernier tir, ça va être d'enfin réaliser 5 sur 5 sur cette course. Et même pourquoi pas le 4 sur 5, parce que pour l'instant, chaque tir, c'est 2 fautes. Et c'est beaucoup trop pour espérer rien qu'un résultat correct. On arrive maintenant pour le dernier tir de cette poursuite. On aura été en difficulté au tir. Mais est-ce qu'on est capable de bien finir alors que tout le monde devant est en train de réaliser 5 sur 5?
Oh là, mais ça bouge encore un truc de... Ça frise encore. Oh là là, mais les frises de fou furieux sur ce tir encore une fois. Bon, on va aller faire un nouvel à notre pénalité. La course ratée malheureusement, mais voilà, on aura eu des difficultés au tir comme d'habitude et ça va nous empêcher d'aller chercher un bon résultat. Va falloir régler ces difficultés pour la prochaine course qui sera un individuel, parce que si on fait autant de fautes sur l'individuel, on risque de finir dans les derniers. Et maintenant on va arriver sur la dernière ligne droite pour cette poursuite. Malheureusement on devrait aller chercher normalement la 10e place, parce que Ponsiloma est trop loin devant et ça va être la place qui va nous attendre, la 10e place à 46 secondes 9 sur la light grade. Je pense qu'on a été le plus rapide aujourd'hui sur les skis, mais malheureusement la précision de tir a été catastrophique. Du coup sur les skis on est le plus rapide, on met par contre seulement 6 dixièmes sur la light grade, et au shooting time on est plus rapide, mais avec 7 fautes je crois, 2 fautes par tir, ouais 13 sur 20, c'était compliqué d'aller chercher un bon résultat. Un premier tir du coup en 6 secondes 9, un deuxième en 5 secondes 3, un troisième en 6 secondes et un dernier tir en 7 secondes 3, vraiment une course ratée. Je commence à avoir de plus en plus de difficultés au tir. Va falloir remédier à ça directement avec la prochaine course qui sera je crois bien à Conciolati, qui sera je crois bien un individuel. Va falloir se reprendre avec une course où il faut bien tirer, c'est-à-dire un individuel. Il fait entre plus 5 et plus 1, il va neiger. L'objectif ça va être de choisir comme d'habitude les bons skis et on va se retrouver du coup comme d'habitude au départ. On va partir en deuxième position pour cet individuel. Il fait 2 degrés, c'est presque parfait pour nos skis, mais ça va pas être sur les skis que ça va se jouer sur cette course, mais ça va être sur le tir, et c'est pour ça qu'il va falloir être efficace directement pour le premier tir couché, où va falloir réaliser directement le 5 sur 5, parce que à ne pas oublier sur les individuels, une faute ça fait 20 secondes de pénalité, et 20 secondes c'est clairement énorme, et c'est presque irrattrapable sur les skis même si on est extrêmement rapide. Sur les skis dans ce premier tour on est extrêmement rapide, mais c'est sur le tir où il faut être efficace ici à Conciolati, et c'est pour ça qu'il va falloir réaliser le 5 sur 5 pour commencer. On s'en fout de tirer lentement ou rapidement, on va falloir juste faire 0 faute. Et on réalise le 5 sur 5 pour bien commencer sur cet individuel. Félix Leitner également va réaliser 5 sur 5. On va ressortir avec combien de secondes d'avance? Exactement 6 secondes 8 par rapport à lui. Et maintenant l'objectif ça va être d'encore une fois réaliser le 5 sur 5 sur le prochain tir, qui sera un tir debout, parce que sur l'individuel ça fait tir couché, tir debout, tir couché, tir debout. On va être le premier arrivé pour le premier tir debout. L'objectif ça va être de réaliser 5 sur 5. Si on réalise le 5 sur 5 sur ce tir debout, il y a moyen déjà qu'on commence bien cet individuel. Oh c'est compliqué. Et on réalise le 10 sur 10 sur ce début d'individuel. Félix Leitner lui va aller faire 2 fautes. Un 10 sur 10 rapide et efficace, c'est nickel. Et maintenant on va se retrouver pour le prochain tir qui sera un tir couché. Pour l'instant ce début d'individuel est parfait, mais il va falloir continuer sur ce lancer et pas faire comme on l'a fait déjà sur beaucoup d'individuels, c'est-à-dire bien commencer et après être catastrophique. C'est maintenant le deuxième tir couché qui nous attend. L'objectif ça va être de réaliser encore une fois un 5 sur 5 sur ce tir couché. Pour l'instant on est sur un début d'individuel parfait. Il va falloir continuer sur ce lancer. Oh, ça bouge beaucoup. Et on a 15 sur 15 pour l'instant sur cet individuel. On va essayer de réaliser le 20 sur 20 et ça va se jouer du coup sur le tir debout. On aura la balle du 20 sur 20 et on va se retrouver du coup directement sur le tir debout. On ressort évidemment en première position. On avait le dossard 2, on est plus rapide que le dossard 1. Et du coup maintenant, va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le debout, où on va se retrouver directement et où on va avoir une grosse pression. Et c'est maintenant le dernier tir qui nous attend sur cet individuel. Si on réalise le 5 sur 5, on a la possibilité de jouer la victoire. Si on fait une faute par contre, ça risque d'être compliqué. Ah malheureusement 4 sur 5 sur ce dernier tir, ça frise sa mère. Mais j'ai quand même réussi un tir assez correct. On va du coup ressortir évidemment en première position. Et on va espérer que nos adversaires se ratent si on veut jouer la victoire. Et il va falloir du coup continuer à pousser sur les skis et faire un dernier tour de folie. On va arriver bientôt sur la dernière ligne droite. On a vu que Light Grade avait craqué sur son dernier tir. Il y a large moyen qu'on aille chercher la victoire. On va voir ça. En tout cas on arrive en première position. Et on va se retrouver maintenant une fois que tout le monde est arrivé pour voir si la victoire va être pour nous ou pas. On a du coup sur cet individuel réussi à battre Light Grade, mais malheureusement on ne finit que 3ème à 4 secondes 4 de Smolski et à 2 secondes 6 d'Emilien Claude. Il aurait fallu être plus rapide sur les skis si on voulait s'imposer, mais malheureusement on a fait du mieux qu'on a pu. Et du coup sur les skis on a été 2ème ici à 9 dixièmes de sur la Light Grade. Et au shooting time on a été le plus rapide en 26 secondes. Un premier tir en 7 secondes, un deuxième en 6 secondes 2, un troisième en 6 secondes 1 et un dernier en 6 secondes 5 avec malheureusement une erreur. Un 19 sur 20 c'était notre meilleure course au tir limite depuis le début de la saison.
mais ça sera compliqué je pense de rivaliser avec ce 19 sur 20, même si là sur la Mastart de Contiolati, on va essayer de profiter de notre bonne lancée au tir pour réaliser pourquoi pas un 20 sur 20, et on va se retrouver directement au départ pour voir si on est capable ou pas de choisir les bons skis. On part avec le dossard numéro 4 pour cette course. Il fait 9 degrés, c'est pas ouf pour nos skis. On va quand même essayer de réaliser une grosse course et on va se retrouver directement pour le premier tir de cette Mastart. Une Mastart, on va essayer d'être autant efficace que sur l'individuel où on a fait un 19 sur 20. Et une Mastart, on va essayer du coup de réaliser le 5 sur 5 pour bien commencer. Et pourquoi pas de rivaliser avec la Grade qui semble quand même extrêmement fort sur les skis comme d'habitude. On va aller s'installer à la cible numéro 4 pour ce premier tir couché. Mais on arrive en deuxième position sur le pas de tir. L'objectif sur ce premier tir couché, ça va être de réaliser le 5 sur 5 pour bien s'élancer. Oh, ça bouge beaucoup. Ah, malheureusement une faute sur ce premier tir, il a fallu se reprendre après la faute. Et du coup Ligrade va aller faire 2 tours de pénalité. Il démarre archi mal sur la Ligrade. Nous pour l'instant on est seulement à une faute. Ah ouais, mais là si je te fais un anneau de pénalité catastrophique comme ça, ça fera perdre énormément de temps. Et on ressort du coup avec cette faute à 7 secondes de Kalili qui a dû tirer rapidement. Et l'objectif maintenant ça va être de continuer à pousser sur les skis. Et cette fois-ci par contre de réaliser un 5 sur 5 sur le prochain tir. On arrive maintenant en 5ème position sur le pas de tir pour ce deuxième tir couché. On a repris quelques places sur les skis, mais maintenant va falloir être efficace sur le premier tir couché si on veut espérer continuer notre remontée. Et on réalise le 5 sur 5, un 5 sur 5 rapide pour ce deuxième tir couché. Johannes Dalleux également a réalisé 5 sur 5. Kalili lui est allé faire une faute. Et du coup avec ce beau 5 sur 5, on ressort en deuxième position à 3 secondes 4 de Johannes Dalleux. Ligrade lui également a réalisé 5 sur 5. Il doit pas être très loin, ouais, vu qu'il ressort à 9 secondes 5, même 8 secondes 5. Il est extrêmement rapide sur les skis, mais il va falloir le concurrencer, le Ligrade. Et si on veut le concurrencer, il va falloir continuer à être efficace au tir et réaliser directement un 5 sur 5 sur le prochain debout. Sur la Ligrade est pas loin de nous, juste derrière, il est supersonique ici à Contiolati. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit efficace sur ce tir et qu'on réalise du coup le 5 sur 5. Surtout que Johannes Dalleux a fait une faute. Oh, la dernière a été dure à mettre, mais elle est bonne. Et Ligrade lui également va réaliser 5 sur 5. Il va sûrement ressortir deuxième juste derrière nous. Pour l'instant on a fait seulement une faute au tir. Est-ce qu'on est capable de faire 2 19 sur 20 d'affilée? Je sais pas. En tout cas Ligrade ressort seulement à 2 secondes 7 de nous, alors qu'il a fait une faute de plus que nous, pour vous dire la vitesse qu'il a à ski. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser un 5 sur 5 encore une fois sur le dernier tir, si on veut jouer la victoire face à Ligrade. On arrive sur le pas de tir en première position, mais sur la Ligrade est juste derrière nous. Il est ultra rapide sur les skis, il nous met cher. Et l'objectif du coup ça va être de réaliser un 5 sur 5 sur ce tir si on veut aller chercher le podium. Et surtout la victoire. Oh, malheureusement une faute. Oh, 2 fautes sur ce dernier tir, le craquage. Et Ligrade lui va réaliser 5 sur 5. Mais même le podium va être dur à aller chercher avec ces 2 fautes. Oh là là, le 17 sur 20 malheureusement c'est un peu trop pour aller chercher un gros résultat. On va du coup faire nos 2 anneaux de pénalité. Des anneaux de pénalité que j'arrive même pas à faire en plus. Oh, aberrant, aberrant, je vais même pas aller chercher le podium sur cette course. Et je vais sûrement aller finir au pied du podium à la 4ème place. Alors que Quentin Fillon-Maillet, lui, a ressorti avec 4 secondes d'avance sur nous. On va arriver sur la dernière ligne droite sur ce Mastart. Malheureusement, ne va finir que 4ème. Avec les 2 fautes du dernier tir qu'ils ont sûrement gâché notre course. Et du coup, on finit à 13 secondes 8 de Ligrade qui s'est imposé. Ligrade qui a été, je pense, supersonique sur les skis. On va aller voir ça au niveau des statistiques. Et Ligrade, du coup, nous met 4 secondes 2 sur les skis. Ça a été une fusée aujourd'hui. Et au tir, il nous met 1 seconde 4. On a tiré en 28 secondes, un premier tir du coup en 7 secondes, un deuxième en 6 secondes 1, un troisième en 8 secondes et un dernier tir en 6 secondes 6. Vraiment on a été un peu en difficulté pour les tirs, mais après sur le tir debout d'avant on a essayé d'assurer. Et du coup maintenant pour les championnats du monde, je vais mettre que les peut-être que je vais mettre ça, je vais mettre ça, comme ça il n'y aura pas de points comptés pour le classement général pour les championnats du monde, comme ça sera réaliste vu qu'en IRL ça s'est passé comme ça. Les championnats du monde où malheureusement on n'est pas allé chercher énormément de médailles. Il y a eu l'Euroléum qui a eu la médaille d'or, après Julia Simon elle est allée chercher 2 médailles, une médaille d'or et une médaille de bronze, et sur les dernières saisons on avait quand même mieux réussi, mais c'est pas grave. Et nous maintenant on va partir pour la dernière course de la vidéo, et la dernière course avant les championnats du monde, c'est-à-dire le relais de Contiolati. Il va faire entre 0 et -5. La line-up c'est comme d'habitude, c'est-à-dire Eric Perrault, Emilien Code et Quentin Fillon-Maillet. Et on va se retrouver directement pour aller voir le premier tir d'Eric Perrault. Notre coéquipier Eric Perrault va arriver pour son premier tir. Est-ce qu'il est capable de réaliser 5 sur 5? Pour l'instant les 3 premières sont dedans, la 4ème également et la 5ème également. Un 5 sur 5 sans pioche alors que ça pioche de partout derrière. Va falloir maintenant continuer à pousser sur les skis et réaliser encore une fois un 5 sur 5 sans pioche sur le debout.
debout. Il est plutôt rapide Eric Perrault pour l'instant sur les skis, mais est-ce que sur le tir il va pouvoir être efficace? On va voir ça. La première elle est dedans, la deuxième également, la troisième, la quatrième et la cinquième. Il va ressortir en tête avec pas mal d'avance Eric Perrault et il va aller donner le relais à Emilien Claude largement en tête, et on va aller voir directement le premier tir d'Emilien Claude pour voir s'il est capable de poursuivre le rythme d'Eric Perrault qui est pour l'instant exceptionnel. Et Emilien Claude est pour l'instant rapide sur les skis, mais c'est pas sur les skis que ça va compter, mais sur le tir. Et s'il réalise un 5 sur 5 sans pioche, normalement on devrait conforter notre avance, et ça va être du coup le cas. Et maintenant on va attendre qu'il fasse le tir debout pour voir s'il est capable encore une fois de faire un tir sans pioche. En tout cas pour l'instant nos coéquipiers sur ce relais sont parfaits. Et c'est maintenant le tir debout qui attend Emilien Claude. Est-ce qu'il est capable de poursuivre sur la lancée de l'équipe et de réaliser encore un 5 sur 5 sans pioche? Oh, les trois premières dedans, la quatrième également et la cinquième également. Oh, le début de course de nos coéquipiers est parfait. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet va poursuivre le rythme de Emilien Claude et d'Eric Perrault? C'est-à-dire qu'il va réaliser le 5 sur 5 sans pioche. Quentin Fillon-Maillet arrive pour son premier tir couché. Est-ce qu'il est capable de poursuivre la série de nos coéquipiers, c'est-à-dire de réaliser le 5 sur 5? En tout cas pour l'instant les trois premières sont dedans, la quatrième et malheureusement première pioche de l'équipe. Et il la met directement en plus la pioche. Maintenant on va attendre Quentin sur le tir debout et voir s'il est capable cette fois-ci de réaliser un tir sans pioche. Et maintenant c'est le tir debout qui attend Quentin. S'il réalise le 5 sur 5, il y a moyen qu'il nous donne pas mal d'avance. S'il fait une pioche par contre on aura un peu moins d'avance par rapport au Norvégien. Il réalise le 5 sur 5. On va du coup avoir pas mal d'avance par rapport à sur la light grade pour notre dernier relais. Et on va se retrouver directement du coup pour notre départ. Bon, clairement si je remporte pas ce relais avec l'équipe de France, c'est que je suis une grosse fraude. Parce qu'on doit avoir plus de 30 secondes d'avance par rapport aux Biélorusses et aux Norvégiens. 30 secondes, normalement on devrait pas les perdre. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. On va du coup essayer de prendre des risques, pourquoi pas, et de réaliser le 5 sur 5 rapide et efficace. Nos coéquipiers français nous ont donné le relais avec pas mal d'avance. Maintenant va falloir valider l'essai. Et on valide l'essai vu qu'on réalise le 5 sur 5 sans pioche sur notre premier tir couché. On n'a pas tiré très vite mais ça on s'en fout tant que c'est efficace. Et on va ressortir du coup en première position évidemment. Vu qu'avec tout l'avance qu'on avait on risquait pas de se faire attraper. Et maintenant on va se retrouver pour le tir debout. Et pour voir si on est capable également de réaliser un 5 sur 5 sans pioche. Maintenant on arrive pour le dernier tir de ce relais. Si on réalise le 5 sur 5 sans pioche, on devrait normalement nous imposer. Même avec un tour de périté normalement on devrait s'imposer. Et notre objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 sans pioche. La première déjà elle est dehors. Ah, malheureusement une pioche sur ce tir. On va essayer du coup de la mettre directement. Oh, elle est loin la pioche en plus. Et on la met du coup directement. On va du coup aller s'imposer, aller chercher notre première victoire de la vidéo. Et notre deuxième victoire de la saison. Notre première victoire elle avait été sur un sprint je crois bien. On avait été parfait au tir. Et là du coup on va aller s'imposer aujourd'hui sur ce relais ici à Concholati. On aura bien aimé cette semaine de Concholati. Avec un 19 sur 20 sur l'individuel. Et du coup une troisième place à seulement 4 secondes du premier. Ensuite sur la mass start on a fini 4ème. Avec malheureusement seulement un 17 sur 20. Et on s'est joué la victoire au dernier tir avec sur la light grade. Malheureusement nous on a craqué. Et sur là lui il a montré que c'était une machine hein. Le style Nerves doit bien l'aider vu qu'il a réalisé un 5 sur 5 sans faute, sans broncher, nickel. Et nous maintenant on va tout donner dans ce dernier tour pour voir à la fin combien on a perdu de temps par rapport à sur la light grade avant les championnats du monde qui seront je sais plus où, mais des championnats du monde où on va essayer d'aller chercher le plus de médailles possible. En plus il n'y aura pas de points à gagner pour le classement général au niveau des championnats du monde, comme ça si on les rate complets ça sera pas grave. Et en plus c'est comme ça c'est plus réaliste par rapport en IRL où les points ne comptent pas pour les championnats du monde. Et on verra si sur les championnats du monde on est capable d'être grand ou pas avec notre biathlète, et si on est capable d'aller chercher beaucoup de médailles. En tout cas maintenant on va utiliser le finisher sur cette dernière ligne droite et on va aller chercher la victoire avec l'équipe de France. Première victoire en relais de la saison avant les championnats du monde, ça inaugure de bonnes choses. Et on s'impose du coup avec 29 secondes 6 d'avance sur la Norvège, et derrière c'est à 52 secondes pour les Russes. Vraiment on a été exceptionnel aujourd'hui. Sur les skis on perd 5 secondes par rapport à la Norvège. Dans le premier tour Eric Perrault c'est le deuxième plus rapide, Emilien Claude c'est le plus rapide. Après on a Quentin qui perd 4 secondes 2 et nous on perd 1 seconde 6 par rapport à sur la light grade. Et au shooting time on est les plus rapides et on est les plus forts avec l'équipe de France. On met 8 secondes 2 à l'Italie. Au niveau de Eric Perrault il tire le plus rapidement 13 secondes 9. Claude c'est 15 secondes 9. Après Quentin lui il tire un peu moins bien mais il a fait une pioche. Et nous on tire également un peu moins bien mais ça a tiré extrêmement rapidement dans notre groupe vu qu'on prend 5 secondes 7 par Schneider qui a tiré du coup en 6 secondes 5 à chaque tir hein. Ça c'est clairement une belle performance. La dernière saison les Jeux Olympiques ont été à Tchoumen. Cette saison c'est les championnats du monde. On verra si on peut être autant performant parce qu'on avait été plutôt bon sur les Jeux Olympiques de la dernière saison. Au classement général comme vous pouvez le voir on est 4ème, on est 3ème du sprint, 4ème de la poursuite, 8ème de la mass start et 15ème de l'individuel. Heureusement on est bien remonté avec le podium
sur dans cette vidéo avec le podium du coup qui était je crois bien à Contiolati. De toute façon c'était juste avant. Et maintenant je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes hype pour les championnats du monde qui arriveront dans la prochaine vidéo. En tout cas hype autant que moi parce que là j'ai une grosse hype. L'objectif ça va être d'aller chercher le plus de médailles possible. Et d'aller chercher notre première médaille d'or sur les championnats du monde. Parce qu'on a déjà remporté des petites médailles sur des championnats. Mais jamais de médaille d'or. Si peut-être en relais on a pu remporter une médaille d'or. Mais sinon sur des championnats du monde pas de médaille. Sur les jeux olympiques on a une médaille d'or mais c'est en relais mixte. Là va falloir remporter une médaille d'or en individuel et pourquoi pas également sur les relais. Et maintenant si vous avez aimé la vidéo vous savez ce que vous avez à faire, c'est à dire comme d'habitude likez, commentez et vous abonnez. On se retrouve du coup maintenant soit mardi, soit jeudi, soit dimanche prochain pour les championnats du monde à Tumed. Et on peut se retrouver si vous êtes curieux mercredi ou samedi en mode pro cycliste avec notre coureur qui commence quand même à être pas mal polyvalent et avec lequel on a peut-être la possibilité d'aller chercher de bons résultats. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou si votre journée commence vous allez passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.